Alors aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où tout a basculé dans ma vie. Quand je suis rentrée au lycée, je me retrouvais avec les mêmes élèves que pendant le collège. Le jour de la rentrée, j'avais mis un slim et on m'avait dit « Oh, qu'est-ce que ça te va bien ?» J'avais déjà l'impression d'avoir raté plein d'années et que c'était que la première fois que je mettais un slim alors que ça existait déjà depuis longtemps. Donc j'avais déjà l'impression de ne pas être sur la même longueur d'onde que tout le monde, pas à la mode, vraiment en retard par rapport aux autres. Je me sentais toujours mal à l'aise avec mes camarades. On comparait les vêtements. Il y avait une compétition à la performance, que ce soit scolaire ou en termes de popularité. Dans ma classe, il y avait déjà des soucis, des filles qui faisaient des régimes, qui faisaient de l'épilepsie, de l'anorexie, de la boulimie. L'atmosphère était déjà très pesante. Alors au sport, j'étais toujours la meilleure, mais un jour, on a fait un match de basket. J'ai voulu rattraper la balle et là, je suis tombée par terre. Quand j'ai relevé mon pantalon, mon genou était en sang. On voyait que la peau sur les os, le tibia à nu. Et là, on m'a dit « Il faut que tu arrêtes le sport, Camille. Va voir ton médecin traitant. » Alors quand j'ai pris rendez-vous chez le médecin traitant avec ma mère, on m'a diagnostiqué anorexie mentale. Alors là, c'était vraiment la douche froide. Ma mère était en larmes. Et là, j'étais surveillée dans tout ce que je faisais. Ce que je mangeais, ce que j'allais faire comme sport. À l'école, on m'avait même demandé de me surveiller comme un enfant, savoir ce que j'allais manger. J'étais même obligée de faire croire que je mangeais tout mon yaourt en mettant des papiers dedans. C'était... Oui, j'avais l'impression d'être moins que rien. J'avais de moins en moins d'appétit et la nourriture m'écœurait. Alors souvent, on mangeait en 30 minutes. Et on mangeait sûrement des fast-food. Et un jour, j'ai mangé mon panini. Et là, j'ai cru que j'avais vraiment envie de vomir. C'était comme si c'était dégueulasse dans mon corps, que ça me polluait, que ça m'encrassait. Et un sentiment de... Oui, que ça touchait mon être profond. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Alors nous sommes partis au ski au mois de février avec mes cousins. Et là, il y avait déjà des conflits familiaux dans la famille. Déjà pour savoir si tout le monde allait rentrer dans la voiture, comment on allait faire. Voilà, il y avait beaucoup de conflits familiaux. Je suis quand même allée au ski, mais alors j'étais frigorifiée. J'avais que la peau sur les os. Alors pour moi, c'était une lutte déjà de surmonter le froid. J'étais obligée de ôter les sièges. J'avais les doigts tellement glacés qu'ils étaient tout bleus. Et quand je revenais, pour les décongeler, en fait, il me fallait au moins une demi-heure. Et c'était un picotement insurmontable. Alors, suite au rendez-vous chez le médecin traitant, ma mère a pris rendez-vous à l'hôpital pédiatrique de Rouen, un service spécialisé en TCA. Alors le jour où j'ai pris rendez-vous, je rentre, je vais découvrir l'univers de la prise en charge des TCA. On me dit que si je ne prends pas de poids d'ici une semaine, je serai hospitalisée dans ce service. Alors je serai séparée de mes parents, sans téléphone, avec un contrat de poids. Alors pendant une semaine, je fais beaucoup d'efforts pour arriver à se prendre ce 1 kg. Mais quand j'arrive une semaine après, le poids sur la balance était stable. Alors bon, ça faisait un mois que je perdais 10 kilos, là déjà je n'en avais pas perdu. C'est déjà un bon point, mais bon, on m'a gardé là-bas, je ne suis pas rentrée chez moi. Donc mes parents sont allés chercher vite fait des vêtements, c'était un peu l'urgence. Là je me suis trouvée séparée pendant très longtemps de mes parents. Comme je vous dis, pas de téléphone, contrat de poids. J'ai vraiment vécu très mal cette hospitalisation. J'étais proche de la mort. Pendant un mois, je devais dormir avec un fréquencemètre. On a failli me mettre une sonde nasogastrique d'ailleurs. Je me gavais, je mangeais en cachette. Les biscuits. En fait, je mangeais en cachette des biscuits que la mère d'une amie dans l'hôpital qui avait le droit d'avoir des visites me ramenait. On me cachait dans le plafond de l'hôpital. J'avais loupé la moitié de la scolarité de ma seconde. Et au premier kilo que j'avais le droit d'aller à la cafétéria avec les infirmières. Et au deuxième kilo, j'avais le droit d'aller à l'école. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que c'est qu'un contrat de poids. Voilà, c'est un vrai contrat qu'on signe. Donc, par exemple, quand je suis arrivée, donc, on n'avait donc pas de visite en dehors de celle de l'équipe. Aucune sortie de l'unité jusqu'à l'étape suivante. Le linge et les affaires personnelles sont échangés avec l'équipe soignante en dehors de l'unité. Les menus sont composés avec le diététicien. Une alimentation entérale peut être posée sur prescription médicale. Donc en gros, oui, si j'avais la zone nasogastrique, j'avais pas le choix. Alors, au premier kilo pris, j'avais le droit aux activités en dehors de l'unité. Lors des soins de médiation, l'équipe infirmière peut proposer de sortir à l'extérieur de l'unité si l'état général le permet. Ensuite, au deuxième kilo, c'était la reprise de la scolarité à l'école de l'hôpital. Le temps scolaire ne dépasse pas 2 heures par jour.
Ensuite, au 3e kilo, c'était le courrier. L'adolescent peut recevoir tout le courrier et envoyer une lettre par jour. Le 4e kilo, j'avais le droit au téléphone, mais attention, c'était les vieux gros téléphones à l'époque. Et surtout, c'était 10 minutes maximum. Donc ça veut dire au bout de 10 minutes, si vous n'avez pas eu le temps d'avoir votre papa ou si j'ai eu que ma maman, hop, il coupe tout. Au 5e kilo, visite des parents sans fratrie. Donc les parents, ils ont la possibilité de venir 3 fois par semaine. La durée de chaque visite est de 2 heures maximum. Et les jours de visite sont organisés avec l'équipe soignante pour que ceux-ci n'interfèrent pas avec les soins et l'école. Donc là, le jour où j'ai eu le droit aux visites, moi en fait j'avais tellement pris de poids que j'avais pris 1,5 kg en une semaine. Et en fait, le jour où j'ai eu le droit au téléphone, j'ai eu le droit à la visite le week-end. Alors le jour où j'avais pris beaucoup de poids, la pédiatre m'avait dit que je ressemblais à un hamster parce que j'avais tellement pris de poids, j'avais pris de l'œdème, j'avais les joues gonflées. Au 6e kilo, la visite de la famille, la parent et la fratrie. Alors là, c'était un moment très émouvant pour moi parce que... Donc là, c'est le moment où j'ai pu revoir mon frère et là, j'avais l'impression qu'il me prenait le bras, il ne m'a pas lâché pendant les 2 heures de visite, quoi. À ce moment-là, moi, j'avais 14 ans et lui, il avait 9 ans. Donc la famille s'organisa afin de respecter les 3 fois 2 heures de visite. À cette étape, les menus sont libres, mais l'adolescent peut demander un avis diététique. La visite peut se dérouler à l'extérieur de l'unité sur l'autorisation de l'équipe soignante. Mais vous devez rester dans l'enceinte de l'établissement hospitalier. Alors au 7e kilo, la permission d'une journée. Donc si le poids de la première permission est obtenu le jeudi, celle-ci doit être prise le jeudi même ou le vendredi, samedi, dimanche qui suit. La semaine suivante, la permission s'effectue entre le lundi et le dimanche si l'étape est maintenue. Cette première journée est prise dans la semaine en concertation avec les parents. En cas de séparation parentale, la journée est attribuée au parent qui a la garde de son enfant le week-end suivant. Elle peut être échangée ou reportée. Donc dès lors, la pesée sera effectuée une fois par semaine le lundi. Lors de cette étape, les visites de 3 fois 2 heures sont maintenues pour les parents séparés et il y a 2 visites pour le parent qui ne bénéficie pas de la permission journée. Et le 8e kilo, la permission du week-end. Alors là, je me souviens, le premier week-end, il y avait toute ma famille qui était là, chez moi. Donc je suis arrivée et là, ils étaient tous là à m'accueillir. Tout le monde pensait que j'allais bien parce que j'avais repris du poids, mais dans ma tête, j'allais pas vraiment mieux. La sortie est du samedi matin au dimanche soir, soit une nuit à la maison. Les horaires sont négociés avec l'équipe soignante. Cette étape remplace la permission d'une journée. Pour les parents séparés, nous respectons le cadre juridique. Voilà. Donc le week-end de ma première permission, le repas c'était pire qu'à l'hôpital. C'était le pain rationné, voilà, c'était très strict et comme si que j'étais un enfant qui ne savait pas manger en fait. On met tout de suite. Je pense que l'anorexie est vraiment mal comprise. Alors ensuite, le poids de sortie. Pour la sortie, le poids doit être maintenu 2 lundis de suite. Toutefois, il est possible de maintenir l'hospitalisation à la demande du médecin ou de l'adolescent. Donc ça veut dire que pendant 15 jours, il faut qu'on maintienne le poids avant de sortir définitivement. Moi, j'ai été déshospitalisée au moment de la permission du week-end. Parce que je ne supportais plus l'hôpital. Il y avait des personnes qui se suicidaient. C'était un climat assez anxiogène, on va dire. Donc comme je vous ai dit, j'ai loupé la moitié de la scolarité en seconde. Comme j'étais autodidacte pendant tout l'été, j'ai travaillé moi-même les maths, la physique pour passer mon bac S sans redoubler. Donc, je suis arrivée en première sachant que j'avais loupé tout le programme, donc j'ai fait tout toute seule et finalement je m'en suis sortie haut la main avec une mention bien, avec la mention bien à mon bac S. Et j'avais changé de lycée pour ma première et terminale parce que je ne supportais plus le lycée de ma seconde. Alors cette histoire-là, c'est vraiment où tout a basculé dans ma vie, mais vraiment où je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me sentais seule, au cœur de conflits familiaux. J'ai vécu mon enfance dans une ferme, des conflits familiaux. Et là, j'avais l'impression d'être un petit peu le bouc émissaire de tout le monde. Alors à ce moment-là, je m'accrochais à la vie parce que je savais qu'au fond de moi, j'avais un mal-être. Et je savais quelque chose qui m'attendait derrière. À la base, j'étais très timide. Alors le bac scientifique, j'avais un projet d'études dans le domaine de l'ostéopathie, au début animale, puis humaine. Les seuls moments où je me sentais bien, c'était avec mes animaux. Avec ma jument, je faisais beaucoup d'équitation. Alors dès que j'étais avec les chevaux, les chiens, les veaux, voilà, tout ça dans la ferme, c'était vraiment
mon refuge. En fait, j'ai l'impression que les animaux ne me jugeaient pas et que les êtres humains pouvaient me faire du mal. J'avais ce sentiment-là, comme si je ressentais en moi une oppression, une grosse angoisse. Et quand je mangeais, j'avais l'impression d'avoir une pierre qui rentrait dans l'estomac et que tout d'un coup, je devenais toute chaude, toute rouge et comme si mon corps était tellement stressé et libéré de l'adrénaline tout seul. Donc cette histoire montre un symptôme dont je ne savais pas d'où il venait. Et là, c'est le début d'une grande aventure, parce que comprendre ce mal-être, c'est un facteur déclenchant, l'arrivée en seconde, le développement, c'était au moment où je commençais à avoir mes premières règles et tout. Et là, je me suis pas du tout le fait de me sentir regardée, observée, devenir une femme. Je sentais en moi comme une agression et que j'étais pas protégée. Et là, c'est le début d'une grande aventure. Alors, si vous voulez connaître le suite de mes aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo si ce genre de sujet vous intéresse et de comprendre tout mon chemin, ce que j'ai vécu, comment je m'en suis sortie et comment je vais pouvoir vous aider pour pas que vous preniez autant de temps que moi à vous en sortir. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt!